Jean, bonjour. Bonjour Hugo, merci de me recevoir. Depuis 2018, Trip.com avance ses pions en Europe. Vous êtes chargé de développer l'offre hébergement de Trip sur un marché qui est très concurrentiel. Expliquez-nous un petit peu comment vous ralliez les hôteliers à votre cause. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup celle-ci parce que justement les hôteliers ont tendance à nous la poser. Aujourd'hui, c'est très intéressant de se rappeler que Trip.com, c'est bientôt 25 ans d'existence. Créé en 1999, on a 700 utilisateurs. Aujourd'hui, fast forward, on a plus de 400 millions. Grosse présence qui montre à quel point le voyage intéresse et le voyage fonctionne. Aujourd'hui, le gros intérêt que l'on a, c'est le développement de la France et le développement des partenariats qu'on fait à travers l'innovation et surtout à travers une présence vraiment extrêmement localisée. On a évidemment un bureau à Londres, on a le bureau de Paris qui va ouvrir, on a d'autres bureaux ailleurs en France, dans le reste du monde, et évidemment d'autres bureaux encore qui vont ouvrir. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est très bonne pour nous d'être toujours plus proche des partenaires. Pourquoi c'est important ? On veut vraiment faire la différence entre le côté transactionnel qu'il peut y avoir avec certains hôteliers et le côté vraiment consultant que l'on veut mettre en avant. Aujourd'hui, les équipes de Trip.com agissent beaucoup plus comme des consultants qui viennent voir les besoins des hôtels, qui viennent discuter avec eux et qui peuvent leur apporter les outils pour toucher cette clientèle. Aujourd'hui, si Trip.com excelle dans la clientèle asiatique, en particulier chinoise, pas que. On est extrêmement présent en Europe, on est extrêmement présent aux États-Unis aussi. On a de plus en plus de monde qui nous rejoint là-bas. Et ça nous permet d'avoir une vision vraiment globale et de proposer des produits qui sont toujours plus proches de ce que veulent les partenaires. Est-ce que vous avez des chiffres à partager sur le nombre d'hôtels que vous réunissez aujourd'hui en Europe, par exemple ? Bien sûr. Alors, moi, m'occupant de la France, je vais partager plus ce qu'il en est sur la France. Aujourd'hui, on travaille avec 70% des hôtels de Paris, peu ou prou. On compte à peu près 1800 hôtels à Paris, on a 70% d'entre eux. On travaille beaucoup avec la banlieue parisienne également. Pour le reste de la France, on va beaucoup travailler avec les chaînes internationales et les chaînes intégrées. Maintenant, pour les autres bureaux, Londres, Francfort, Rome, Barcelone, dont on discutait un petit peu avant, la tendance est très similaire. Gros contact au niveau des capitales et après le business se fait énormément avec les chaînes volontaires et les chaînes internationales que l'on a. D'accord, vous l'avez dit, l'innovation elle fait partie aussi de l'ADN de Trip. On rappelle aussi qu'en Chine où vous êtes très présent, le voyageur c'est un mobinote aguerri. Expliquez-nous quel rôle justement joue l'innovation dans votre développement européen. Alors c'est crucial. Pour nous, l'innovation fait vraiment partie des clés pour réussir à amener cette clientèle et réussir à proposer un produit qui est différent des autres. On a une logique mobile first. Nous, avant tout, c'est l'app, c'est l'utilisation du mobile. On sait qu'en Chine, plus de 90% des utilisateurs sont sur du mobile. Aujourd'hui, on l'amène ça en France et en Europe à travers la création de produits qui sont vraiment destinés à l'utilisateur mobile, beaucoup plus que l'utilisateur PC qui aujourd'hui, même si en Europe reste quand même énorme, petit à petit est rattrapé par la clientèle qui utilise justement le mobile. On a des produits, par exemple TripBest, qui permettent à la clientèle mobile d'avoir des recommandations par rapport à des produits, que ce soit des hôtels, que ce soit des restaurants, qui sont justement à la jonction entre les recommandations qui sont faites par l'intelligence artificielle et la curation que l'on va faire, nous, en tant que professionnels, et avec le savoir des équipes. Donc on est vraiment à la frontière entre les deux pour que cette innovation ait un visage humain, pas quelque chose d'uniquement automatisé. D'accord, justement, l'IA, elle est sur toutes les lèvres en ce moment. Expliquez-nous un petit peu les initiatives que vous développez autour de cette technologie. Alors, merci pour cette question. Très important pour nous, l'IA aujourd'hui. On a été parmi les pionniers dans l'outil à utiliser l'IA avec notre outil qu'on appelle TripGenie. Donc TripGenie ou TripGenie en français. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est un assistant de voyage personnalisé à qui vous allez poser des questions quand vous êtes sur place, qui fonctionne avec plus de 30 langues différentes. J'ai même fait le test en venant, encore une fois, en lui parlant en français, il peut le traduire directement et il va vous faire des suggestions de choses à faire à Paris, de choses à faire à Londres, à Barcelone, autre chose. C'est très important pour nous ce genre de choses et on en parlait encore un petit peu. On utilise vraiment l'intelligence artificielle pour agréger les datas, pour voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir différemment et ensuite on utilise l'aspect humain pour décider si cette data a lieu d'être utilisée et si elle a un intérêt pour notre clientèle. Aujourd'hui, le client qui va sur Trip.com, il va se rendre compte qu'on sort vraiment de ce système transactionnel que l'on a. On a toujours bien évidemment cette barre de recherche pour que les gens puissent trouver là où ils veulent aller. Mais tout le reste, en scrollant, ça va être du contenu qui est créé par les utilisateurs et c'est un truc qu'on pousse. On sait que les réseaux sociaux sont importants, on sait que l'utilisation des téléphones est importante. On a besoin et on a envie que les gens, ça les fasse rêver. Aussi bien l'IA que les professionnels du tourisme, que justement les utilisateurs qui partagent leur expérience.
faut garder une touche humaine dans tout ça. Tout à fait. Merci Jean. Avec plaisir, Hugo.